Là je suis dans un mood où je sais même pas si je vais sortir la vidéo parce que je galère grave. 1, 2, 3, fuck it. Hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce que j'ai décidé d'apprendre la langue des signes en 7 jours. Alors déjà pourquoi 7 jours? Tout simplement parce que je suis une grande fan de Arthur Mosa, je sais pas si vous connaissez, et il apprend en 7 jours plein de choses. Et j'adore ce concept de vidéo. Maintenant pourquoi la langue des signes? C'est simple, c'était une promesse que je me suis faite. Avant de me lancer sur YouTube, j'étais vendeuse dans le prêt-à-porter. Et un jour une cliente est venue en magasin et m'a demandé de l'aide, mais elle était sourde. Et j'étais absolument incapable de l'aider. Et ça m'a beaucoup frustrée. Je me suis dit comment on peut ne faire aucun effort, nous qui n'avons pas d'handicap, pour intégrer justement ces personnes. Et cette dame là du coup faisait son shopping avec sa sœur ou une copine, je sais pas trop, qui du coup m'a traduit ce qu'elle voulait me demander. Et à ce moment là je me suis dit mais c'est vrai, imagine-toi qu'un jour je suis dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui a besoin que je l'aide ou qui a besoin de me poser une question et que je suis incapable de savoir ce qu'il me demande ou même de lui répondre. Franchement ce serait hyper frustrant pour moi. Du coup vraiment j'ai envie de faire cet effort là, je me le suis promis et je trouve que le confinement c'est vraiment la période parfaite pour pouvoir prendre du temps pour apprendre cette langue. Et deuxième raison aussi, j'ai vu sur les réseaux sociaux que du coup c'était plus difficile pour les malentendants en ce moment puisqu'à cause du masque ils ne peuvent pas lire sur les lèvres. Et je trouve ça hyper pas cool en fait, juste. Et du coup tous les jours je vais vous faire un petit update de comment ça se passe, ce que j'ai appris, est-ce que j'ai rencontré des difficultés, etc. Et à la fin des 7 jours, donc dans une semaine, je vais faire un espèce de petit test où je vais vous donner toutes les choses que j'ai apprises et je vais essayer de me tester pour voir si j'arrive à comprendre ou à m'exprimer avec ce que j'ai appris. Du coup on se retrouve en ce premier jour où j'essaie d'apprendre le langage des signes. Qu'on soit clair de vous à moi, je vais pas me maquiller tous les jours, c'est le confinement. On est entre nous, soyez pas choqués de ma tête, ok? Je suis sur mon ordinateur et je cherche comment on apprend le langage des signes. J'ai trouvé des vidéos sur YouTube. Et du coup il y a plein de questions qui se posent à moi. Genre par exemple, quand vous connaissez pas une langue, je sais pas, je parle pas anglais, je vais sur Google Traduction, je marque bonjour, comment vas-tu? Et ils me disent comment on le dit en anglais. Mais là tu fais comment? Tu peux pas avoir de traducteur qui te dit comment faut faire, tu vois. Bonjour et merci. Je vais vous apprendre le mot prénom. Ah ouais mais c'est vrai ça, prénom. Comment on dit un prénom? Genre comment je peux dire Kim en langue des signes? C'est un peu bizarre. Putain mais il y a des lettres. Maintenant là je crois que j'ai pris une vidéo trop compliquée parce que là elle me dit on est en P, on est en U, ça c'est le B. J'appelle mon prénom. Ah, pour dire les prénoms en fait, ok. Donc chaque position de main veut dire une lettre. Genre comme elle a dit tout à l'heure, B c'est bonjour comme ça. Là elle a dit U ou je sais pas quoi. Et du coup t'épelles ton prénom pour savoir. Du coup il faudrait que j'apprenne à dire Kim. Donc je vais aller chercher comment on dit Kim en langue des signes. Ah voilà, l'alphabet. Je pense qu'on va déjà commencer par l'alphabet, c'est un peu la base. J'ai déjà oublié toutes les lettres, purée. Le mien du coup je crois que c'est un truc comme ça. K, I et M. Ok on continue. Oh je suis trop contente. Ok mon âge, maintenant je veux dire mon âge. Ok donc âge c'est ça. Mon âge fait un tour et il revient dessus, ça c'est pour dire année. Comme on dit 23 ans. Maintenant il faut que j'apprenne les chiffres, purée. Pour faire 23 du coup c'est 23. Donc mon âge c'est 23 ans. Trop bien, ok, c'est le premier point que j'apprends aujourd'hui. Hello, je vous retrouve du coup en ce troisième jour d'apprentissage. J'ai trouvé une vidéo sur les 10 signes qui est nécessaire pour porter secours à un sourd. J'ai trouvé ça super intéressant, du coup je suis en train de les apprendre et je tombe sur une difficulté. Je vais vous la montrer, c'est simple. Le vocabulaire les gars, regardez comment je suis obligée de traduire les mots. Quand on apprend une langue, c'est facile de se faire des petits mémos de vocabulaire etc. On met le mot en français et la traduction. Mais là, noter comment se disent les mots c'est hyper compliqué. Du coup je suis obligée de faire des espèces de petits schémas pour représenter les signes. Parce que en fait je sais pas comment faire pour les retenir. J'essaie de faire des dessins mais laisse tomber, ça veut rien dire. Par exemple pour aider, aider qui est ce signe là. Je l'ai dessiné comme ça. Alors malade, laisse tomber, malade. Regardez comment je l'ai dessiné. Heureusement que j'ai une mémoire visuelle et que du coup dans les vidéos j'arrive à me remémorer un petit peu. Et puis bon je sais pas, j'ai fait de la danse, du coup j'ai un peu l'impression que quand je parle je fais une choré. C'est drôle. Bon voilà c'est tout pour aujourd'hui.
Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le 5e jour où c'est un peu un jour de désespoir. Franchement j'ai un peu du mal. Non seulement comme je vous avais dit par rapport au vocabulaire que j'arrive pas à noter, j'arrive pas à retenir. Et c'est pas comme une langue un peu basique entre guillemets où on peut essayer de retrouver des mots qu'on connaît. Vraiment pour le coup quand tu connais pas, tu peux pas l'inventer. Donc c'est un peu chaud. Et comme je vous ai dit, en fin de compte, il n'y a pas tant que ça de choses pour apprendre. J'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas des dictionnaires entre guillemets où on pouvait traduire des mots. Je vous mets ici, j'ai trouvé un site qui traduisait les mots mais c'est très approximatif, il manque plein de mots. En fin de compte, c'est pas si facile même si on veut apprendre. Je trouve ça bien dommage, j'arrive pas trop à retenir. Je sais même pas si je vais sortir cette vidéo, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, je continue, j'essaye de retenir et puis on verra demain. On se retrouve pour ce 7e et dernier jour de l'expérience et aujourd'hui c'est le test pour voir ce que j'ai appris, ce que je peux retenir de cette semaine où j'ai essayé d'apprendre la langue des signes. Alors déjà petit débrief, c'est super dur. Franchement c'est super compliqué parce que tu commences vraiment de zéro à part les trucs un peu simples comme téléphoner ou des trucs comme ça ou argent. C'est super dur aussi parce qu'en fin de compte sur internet il n'y a pas tant de choses que ça pour apprendre et au final 7 jours c'est très court. Même si on était confinés j'ai quand même fait d'autres choses à côté donc bien évidemment après cette vidéo je vais continuer à apprendre à m'entraîner mais je pense quand même avoir atteint mon objectif qui était de pouvoir aider un malentendant ou un muet s'il y avait un problème ou quoi que ce soit. J'ai quand même je pense appris des bonnes bases qui ont fait que je peux quand même essayer de communiquer avec quelqu'un en langage des signes. Donc je vais vous montrer déjà ce que je peux dire. Je peux vous dire bonjour ou salut. Mon prénom du coup c'est Kim. Mon nom de famille c'est Charlery. Je peux vous dire aussi que mon âge c'est 23 ans. Pardon, merci, je peux vous dire est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin que j'appelle les secours? Je peux vous dire est-ce qu'il y a le feu? Est-ce que je dois appeler les pompiers? Je peux aussi dire je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux signer plus lentement? J'essaie de dire un peu les verbes comme je veux, je ne veux pas, donc comprendre. J'ai un peu appris donc les bases, donc les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, oui, non. Je connais tout l'alphabet par cœur. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oh, j'ai un trou. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Donc on a quand même vu maintenant que j'ai quelques bases, je peux un peu m'exprimer, je pense en tout cas dans un cas d'urgence. Par contre, est-ce que je peux comprendre? Ça c'est autre chose. Donc j'ai trouvé un petit test sur internet et je vais essayer de le faire pour voir si je comprends les signes, si on me les faisait. Ou en cherchant un petit peu, j'ai trouvé une application qui s'appelle Quiz LSF, donc langue des signes française. C'est trop cool, je trouve ça trop bien. On va se faire une petite session pour voir si jamais j'arrive à comprendre un peu les signes. Donc c'est parti. Le premier signe, c'est ça. Est-ce que ça veut dire papa, vent, bonjour ou cuisiner? Très honnêtement, j'en ai aucune idée. Je sais pas, je dirais papa parce que c'est papa, la bouche fait papa et du coup papa. Donc je dirais papa. Et c'était bon. Waouh, trop fort. Ensuite, ça, un enfant jouer au rendez-vous et je suis presque sûre que ça veut dire un enfant. Ensuite, nous avons ça. Cuisiner, jouer ou boire ou une voiture, je dirais une voiture parce que quand tu conduis le volant, donc une voiture. Là on a ça. Est-ce que ça veut dire pluie, aimer, aider ou au revoir? Je sais que c'est pas aimer il me semble. Quand on dit je t'aime c'est ça et quand on dit aimer je crois que c'est ça et ça c'est je n'aime pas. Aider c'est ça, au revoir c'est ça donc je dirais que c'est la pluie. Ensuite nous avons ça qui est soit boire, bonjour, soleil ou maman et c'est boire. Ça qui est soit les vacances, manger, jouer, bien. Manger, je sais que c'est comme ça. Je dirais que c'est bien. Oh là là, pour l'instant c'est un sans faute. Hein. Ça, c'est soit malade, donc malade non c'est ça. Je dirais que c'est sourire. Et donc là, on a ce signe là qui fait ça. Ou alors ça, je sais pas. Je dirais que c'est le vent parce qu'on a le V et on a le fait que un peu ça fait le vent. Je dirais vent. Et c'est un 10 sur 10. Je suis validée par la street. Donc voilà, franchement, moi je crois que je suis validée. En tout cas, je l'ai promis
premiers mots, les bases, je les ai, je trouve ça trop cool. Même quand je connais pas vraiment les mots, par exemple le vent je connaissais pas du tout, mais j'ai la rêve que ça c'est le V et voilà, ça ressemble à du vent, donc ça m'aide et j'ai quand même un peu compris le concept, comment ça marche, etc. Et ça c'est vraiment cool, je suis contente. En une semaine franchement c'était chaud, j'ai quand même réussi à atteindre mon objectif. Voilà, je suis un peu fière de moi, j'avoue. Bah c'est tout pour cette expérience. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous fais plein de gros bisous. Bye.